Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve aujourd'hui pour Event Summon. Donc ça va être l'event sur le perso saisonnier. Donc on va déjà voir sur l'event, normalement c'est une coupe du dragon en 8000 points. Voilà, donc un petit bouclage à aller chercher ici et les 10 fragments de matrice qui m'intéressent énormément aussi. Donc voilà, donc on va pull, donc on va voir les bannières. Donc normalement voilà, on a la bannière ici du saisonnier. Donc Rokhtar que je vais vous montrer juste après. Je l'ai eu en CC. Voilà, si vous avez d'ailleurs des idées de contenu dans lesquels je pourrais le jouer, parce que j'ai pas eu envie de vous faire une vidéo de 10 minutes d'arène avec lui hein, au final. Je trouve que le perso est plutôt correct, sans forcément être broken tier non plus. Voilà, donc plutôt un bon perso a priori. Bon, c'est peut-être encore un peu tôt pour le juger. Au final, il sera peut-être meilleur que ce qu'on ne le pense. Mais voilà, pour l'instant, un perso plutôt correct, mais qui arrive pas à la taille de Guan Yu ou Idril, selon moi. Voilà, pour l'invocation limitée, ça sera du coup Alia, Larens et Muriel. Donc trois persos qui m'intéressent pas spécialement. J'ai déjà Alia 2, Larens j'en ai déjà 2. Ça suffit pour la GVE. Et Muriel, pourquoi pas, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller sur cette bannière pour juste Muriel? Je ne crois pas. Donc voilà pour la bannière limitée. Et du coup, je vais vous montrer en même temps pour Octar, pour ceux qui se demandent si vraiment vous devez pull ou pas dessus. Donc pour ses maîtrises, il a ici donc 15 de vitesse. Après, c'est tout du classique. Donc je vous laisserai faire pause pour ceux qui veulent voir. Ici, dans les compétences, c'est du taux réel. Ça, je trouve ça un peu dommage, malgré que bah, ça soit quand même un énorme atout pour du PVP. Mais ça conditionne vraiment et beaucoup, énormément le perso à que PVP, quasiment. Donc voilà pour Octar, voilà les stats qu'il a de base. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Et voilà ses stats de glyphes. Je sais qu'on me le demande souvent. Tu ne demandes pas les stats de glyphes, donc voilà ce que ça donne pour ceux qui veulent se donner un a priori. Et du coup, c'est un perso de la faction des cités libres. Voilà, cité libre, feu. Donc qui peut éventuellement vous aider pour des vampilous, pourquoi pas. On est parti, je pense que j'ai fait le tour, donc on va y aller. On va faire la petite semaine gratuite. Donc on espère surtout de la quantité et non de la qualité. Donc des lèges très très tôt. De la qualité, on s'en fout. Parce que très clairement, on a forcément Rokhtar un lège sur deux. Donc même si c'est pas des lèges foufou, voilà, on espère un maximum de Rokhtar pour éviter de le popo. Est-ce que je vais le pull en A5? Je ne sais pas, je pense que pour la vidéo du moins, je vais le pull et je vais essayer de faire les 8000 points. On verra si je repull après plus tard, j'ai énormément de ressources. Donc bah allez, on est parti. Donc on espère gagner les 50-50 en tombant Rokhtar. Même si, bon, j'ai vu en guilde pas mal de gens perdre le 50-50. Mais ils ont obtenu Will-C. Alors est-ce que vraiment c'est perdre le 50-50? Alors on a le duo Trista et Beran qui tombent dans la première multi. Deux épiques, ça fait plaisir. Pas pour les Ascend, on les a déjà. Mais pour les points, on aimerait du LD j'allais dire. Mais pas lui, lui il est déjà à 6. On va faire le difficile mais un petit Augustin ferait plaisir. Ok, ça sera encore du épique. Andros, ça on a déjà aussi à 6. Sentessa lunaire aussi à 6. C'est dommage, ça a respecté ce que je demande. Sur 3 multi, 2 épiques LD, c'est vraiment ce que je recherche en priorité. Noelia, on l'a déjà à 6 aussi. Très très bon perso Noelia qui est vraiment sous-coté. J'ai pas mal réussi à avancer dans les Crisards grâce à elle. Donc on est parti.
Non, un Ori, ça nous intéresse pas. Ok, non. Donc je pense que c'est de la pitié partagée. Enfin, c'est pas garanti. Je vais peut-être aller voir. On va pas tarder être en pitié, je crois. Noélia encore, ok. Alors, on en est à où? Non, on n'est pas en pitié. J'aimerais juste observer si la pitié est partagée ou pas. Après, si je peux proquer un léger avant, ça me convient. Voilà, parfait. Emilia flamboyante. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça me fait son A2. Donc, quand j'aurai la speed, je peux m'arrêter dans le pool. Tant que j'ai pas la speed, on continue sur Mia. Donc, parfait. Donc, ce sera son A2. J'ai déjà eu le A1 il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui suivent mes vidéos de semaine. Bon, et après, un lège, un shaft, c'est la règle. On respecte. Du coup, on va aller chercher un autre lège et ça sera forcément Roctar, sans surprise. Tessa lunaire. On tombe des Picaldé, mais c'est toujours les mêmes, hein, malheureusement. Je pense que je suis un des rares joueurs qui a encore que Agustin à 3, après bientôt 3 ans de jeu. Allez, fais-moi mentir. Non. Alina. Et Agustin, bah, il le faut à 6 hein, pour la GVE, clairement. À 6 plus éventuellement monter un autre. J'étais sur cette hésitation là, mais là je suis vraiment en manque de ce perso malheureusement. On est déjà à 6000 points. Donc ouais, c'est 2 lèges en gros pour finir l'event. Beran. Et on espère tomber le Roctar assez vite. Ça sera pas là. Violin. Est-ce qu'on a la pitié? Non, on le voit toujours pas. Je crois que c'était vers 270 que je l'ai tombé le Mont-Lège. Pas ici. Donc je devrais être en pitié sur celle-là, si je croque pas de lège. On va voir ce que ça donne. Non, le lège tombe pas. Je pense que je suis en pitié maintenant. Voilà, on est en pitié. Non, et du coup c'est effectivement pas une pitié partagée. Pour ceux qui se posent la question. J'en profite aussi pour parler des summons. J'ai parlé avec certains joueurs qui suivent ma chaîne et on devrait du coup avoir Roctar dans cette multi, sans surprise. Et après je continue à vous dire, voilà, le Roctar. Ok. Bah, je vais refaire un lège du coup, le temps que j'explique. Donc j'ai parlé avec certains viewers de ma chaîne où ils étaient extrêmement surpris de savoir que en fait... Oh, back to back. Un autre Octar, super. Bon, on va en refaire un autre, hein, il est tombé très vite. Ils étaient très surpris, notamment que j'autorise en gros à partager les summons. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont envie. Je peux tout à fait record vos summons. Il est publié sur ma chaîne. C'est pas du tout interdit ou je ne sais quoi. J'ai pas mal de viewers qui étaient étonnés que ça soit possible. Ils imaginaient même pas ça envisageable, mais ils sont plutôt satisfaits de pouvoir le faire, donc on verra. Je vais peut-être proposer ce format, du coup les summons de certains viewers qui voudront. Donc n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur YouTube, je réponds à tous les commentaires, sur Discord, pour ceux qui l'ont, mon Discord. Donc je suis sur les deux Discord Ace, que ce soit Ace officiel ou Ace FR. N'hésitez pas de venir summon ici. Ça a réussi à certains, d'autres un peu moins de chance. Alors, du coup, donc, pendant qu'on racontait ça, beaucoup de chance en avoir eu un Roctar au bout de 10 pierres seulement. J'ai 66K diamants, c'est vraiment beaucoup. Ok, de l'épique.
Sentessa feu, on l'a déjà à 6. Ce qui est dommage par contre, c'est que tous les épiques LD, ils font pas, ils m'avancent vraiment pas dans la box parce que j'ai déjà à 6, tous ceux que j'ai eu. Je crois que j'ai eu 2 Sentessa lunaires et j'ai eu un Alastair, je crois. Je pense que beaucoup sont dans mon cas de... Ok, le lèche qui tombe. Est-ce que ça va être un Roctar? Un Roctar. Ok, donc là on l'aurait à 2. Allez, on refait un lège pour le plaisir. Allez, on est parti. Je m'arrêterai juste en pierre, je pense. Quand on aura plus de pierre de semaine, qu'on commencera à taper dans les diamants. Avec un peu de chance, le lèche va proc avant la fin des pierres. Lui aussi, je l'ai déjà à 6, malheureusement. Donc on a eu du Epic LD, on peut pas se plaindre, mais malheureusement, c'est ceux qui sont déjà à 6, hein. C'est triste. Elmar. Il sera tout seul dans cette multi. Donc pareil, je ferai peut-être des tests de Roctar à 5, là je peux l'avoir avec les popos et le nombre de Roctar que j'ai summon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le teste dans un contenu particulier. Ça me paraît compliqué en Tulpa, ça me paraît compliqué en Rift, et tout ce qui est contre-éléments, ça me paraît compliqué, mais si vous avez des idées de team, n'hésitez pas dans les commentaires. L'espace est ouvert pour cela, donc faites-vous plaisir. Et un shaft. Ok. Pour l'instant, une Mia flamboyante et 3 Roctar, je crois. Parce que ça va être le 4ème Roctar bientôt. Ce sera vraiment super que je puisse la 5 sans presque utiliser de popo. Et après, on prend aussi de perdre un 50-50 pour un LD broken. Le compte s'en portera tout aussi bien. Ok, on utilise 600 diamants. Et on est dans la pity là normalement. Donc on est dans la soft. Est-ce qu'on va avoir le lège maintenant? Oui. Alors suspense et c'est un Roctar. Donc beaucoup de chance sur les 50-50 au niveau du Roctar. On l'a eu pas mal de fois. On va vérifier d'ailleurs. Je pense que je peux même limite ascend mon Roctar de près. Juste avec... ouais, c'est bon, je pourrais l'avoir à 5. Sans utiliser de popo. Ça c'est plutôt cool. Et il m'en manquerait, oups. Il m'en manquerait encore deux. D'ailleurs, bah, vous voyez les ascend, pour ceux qui ne l'ont pas. Donc ascend d'attaque, ascend PV, vitesse, défense de base. Et son trait qui lui permet de revivre avec 80% de ses PV. Et surtout la réinitialisation de tous ses délais de compétences. Donc ça va être vraiment fort. Le voilà, le petit Roctar. Ok, bah j'en repoulerai peut-être, hein, on verra. J'ai eu pas mal de chance, on va aller chercher les rewards ici. Oups. Donc le book, hop, c'est parfait. Et normalement, il doit me rester aussi Mia flamboyante à passer à 2. J'espère que c'est la speed. Vraiment, à peu près le seul qui m'intéresse, mais en général, c'est le 3ème, hein, la speed. Ouais. D'abord les PV. Hop. Très très bon perso, Mia flamboyante. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.